Non, mais là, non, non. L'écologie va trop loin. Beaucoup trop loin. Là, on a touché le fond, sans mauvais jeu de mots. Non, non, parce que c'est bon, pour sauver Gaïa, maintenant, faut arrêter de baiser. Bah oui, c'est comme ça. Tu veux sauver Gaïa, t'arrêtes de baiser. Parce que le sexe n'est pas écolo, oui. Il faut des orgasmes qui respectent la planète. Bien sûr. J'en ai parlé à Sabrina avant la vidéo, elle m'a dit qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Comment qu'elle m'a dit Les coincés du cul, ça va 5 minutes. Le sexe pour des orgasmes qui respectent la planète. Oui, on en est là, mais bientôt on vous dira, mais arrête de vivre. Ah, arrête de vivre, tu respires, tu prends de l'oxygène, tu rejettes du CO2. C'est ta faute si la planète est en train de mourir. Donc, arrête de vivre. Même le sexe augmente nos... Oh, je vais vous augmenter ça, parce que là... Ah ouais, carrément. On peut... Oh, monsieur bordel. Oh, bah, on peut pas plus que ça. Même le sexe augmente notre empreinte carbone. Et si nous obtenions notre carte de bon citoyen en adoptant les gestes planet friendly jusque dans notre lit. Lubrifiant, préservatif ou même drap, il existe des alternatives pour pratiquer une sexualité bien plus verte. Faites l'amour dans les champs. Faites l'amour dans le foin. Bon, après vous aurez des tiques, ou peut-être des fourmis qui vont vous piquer le cul. Mais bon, c'est la nature. J'ai l'impression d'être dans le film Demolition Man. Tu sais, où on en arrive à faire du sexe sans se toucher. Ah, parce que l'échange de fluide corporel, c'est pas propre. Prendre moins l'avion, d'accord. Manger moins de viande, aussi. Mais se restreindre sur le sexe, ça, non. Et faire pipi sous la douche aussi, attention. T'as oublié, attention, t'es pas un bon écolo. On veut bien avoir une conscience écologique, mais il ne faut pas pousser, parce que oui, faire l'amour, ce n'est pas à 100% planète friendly. Le mouvement de l'écosexualité, vous savez, on en avait parlé, l'écosexualité, l'écoféminisme, etc. Bouffe ma chatte plutôt que la planète. Bah non, même ça, tu peux plus l'écrire. Tu peux plus écrire ça sur ta pancarte. Eh oui, c'est foutu. Donc, bah, je sais pas, bouffe un rat plutôt que la planète. Bouffe du persil plutôt que la planète. Le mouvement de l'écosexualité a été initié par Annie Sprinkle et Beth Stephen, deux artistes et performeuses américaines. Voilà, bon, déjà on voit où on est. Ouf, ça va être long. Pour elle, c'est plus qu'une tendance, c'est un mode de vie. Bah ouais. Attends, faut que je les cherche. Annie Sprinkles. Parce que souvent, ceux qui te disent des choses comme ça, on va voir si ça se vérifie. Bah ça se vérifie. Si c'est bien elle, voilà. C'est des moches, quoi. C'est des moches. Donc, elles ont pas de problème à pas pratiquer de sexe, hein, parce qu'elles pratiquent pas, en fait. Attends, et l'autre, c'est comment elle s'appelle Beth Stephen. Alors, on va aller chercher. Attends, bouge pas, quand même. Ça serait dommage de s'en passer. Non, non, mais là, c'est... Non, mais vous allez dire que j'exagère, mais en fait... Voilà. Je suis désolé, éco-artiste, voilà. Voilà. Voilà, on est dans le... On est dedans, voilà. En même temps, voilà. Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais bah, ça me fait pas envie, moi. Bon, bah en tout cas, on est dans ce milieu-là. Donc, c'est deux artistes et performeuses américaines qui sont pas belles. Pour elles, c'est plus qu'une tendance, c'est un mode de vie. Donc, de pas faire de pratiques sexuelles, c'est un mode de vie. En même temps, pour les curés aussi, hein.
Pour les bonnes sœurs aussi, c'est un mode de vie. Dans leur manifeste de l'écosexualité, elle débute ainsi. La Terre est notre amante. Dieu est notre amant. On a voué notre vie à Dieu. Quand je vous dis que c'est en train de tourner religieux sectaire, leur connerie là. La Terre est notre amante. Nous en sommes passionnément amoureuses et sommes reconnaissantes tous les jours pour cette relation. Nous faisons l'amour avec la Terre. Alors, est-ce que tu es au courant de combien il y a de bactéries par centimètre carré de terre? Alors avant de te fourrer ça dans le free-free, renseigne-toi. Un peu. Nous faisons l'amour avec la terre, nous enlaçons sans honte les arbres, massons la terre avec nos pieds et parlons aux plantes érotiquement. Ça va être très long. Ça va être très long, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est une blague, c'était pour le 1er avril. Il a été écrit quand cet article? Il a été écrit quand? C'est pas possible. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date! Putain. Terre, mon amour! Ces deux femmes défendent le passage d'une vision de mère nature à celle de la Terre comme amoureux et compagnons. Oh, ils vont se marier avec la planète. Cette philosophie de vie consistant à réaliser une communion sensuelle avec la planète par les par les séminaires et des cérémonies organisées. Bon, les séminaires, tu les payes. T'as compris la blague? T'as compris le truc? Comment vous faire raquer? Par des séminaires et des cérémonies organisées dans la nature. Elle la partage avec une communauté d'artistes, d'intellectuels et de scientifiques, de thérapeutes, de sexologues et bien d'autres. Bon, alors, là tu te dis, ah quand même. Bon, ben les artistes, c'est souvent des personnes de gauche, de la gauchisterie, hein. Souvent, hein, pas tous. Je vous ai partagé un short sur les IA qui allaient remplacer certains artistes. Vous allez voir, c'est des performances incroyables. C'est des performances incroyables, l'art aujourd'hui. Alors des intellectuels, lesquels? On saura pas, hein. Des scientifiques, lesquels? Ceux qui ont théorisé la Terre plate et les chemtrails? Les thérapeutes, alors là, les thérapeutes, j'en ai à chaque fois que je regarde des vidéos YouTube, des formations pour devenir thérapeute. Naturothérapeute. Ou l'autre truc là, je sais plus ce que c'était lié à l'islam, la thérapie je sais plus quoi. Et tu peux devenir thérapeute comme ça, tout en ayant fait un autre métier avant, travailler en tant qu'ouvrier dans le bâtiment, c'est pas grave, tu peux être thérapeute. Ouais. Des sexologues. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et bien d'autres, alors là, tout le monde. Mais soyons honnêtes, nous sommes peu à être prêts à aller jusque-là. Ah, c'est marrant parce que tu nous disais qu'il y avait énormément de monde, là, thérapeute, sexologue, machin. Et finalement, vous êtes peu. Ah, c'est rigolo. Même les écologistes convaincus. Ah ouais, c'est bizarre. Beaucoup ont tout de même adopté le sexe vert. Je vérifierai tout à l'heure, mais il me semble pas qu'il était vert. Hein. D'un point de vue plus pratique, avec des petits gestes. Non? Pardon. Un peu comme on va prendre le réflexe de couper l'eau quand on se brosse les dents et de faire le tri de ses déchets. Vous le faites, n'est-ce pas? Oui, quel rapport avec ton free-free, la bistouquette, tout ça? Tu fais le tri aussi? Non, c'est... Vous allez trop loin, mesdames. Vous allez trop loin. Préservatif, sextoy, drap ou lumière, il y a tant de possibilités pour jouir, tout en réduisant son empreinte carbone. En plus, on peut la réduire en même temps qu'on nique. C'est bien ça, c'est cool. Niquons tous ensemble. Alors avant, on avait le truc faites l'amour, pas la guerre. Maintenant, c'est faites pas la guerre, mais faites pas l'amour non plus. Ça détruit la planète, les deux, ouais. Autant, pareil. Les coups de canon, les coups de rein. Même combat. Se munir de jouets sexuels écolos, c'est-à-dire en bois,
Donc tu veux qu'on coupe des arbres pour faire des jouets sexuels, c'est ça? Donc qu'on coupe des forêts pour... Non, ça manque pas d'une certaine logique. Hein. Les gens étaient hystériques. Attention, faut plus utiliser ce mot-là. Tu sais d'où vient le mot hystérique? C'est très lié justement à la condition féminine. Attention, vous êtes pas féministe, mesdames? Attention. Heureusement, je suis là pour vous le rappeler. Les gens étaient hystériques, nous étions très choqués, a confié Lorraine Singer aux Gardiennes. Cette femme n'est pas l'organisatrice du nouveau Woodstock. Non, elle est la propriétaire du magasin dédié au zéro déchet package, Free à New York. Ce témoignage, elle a livré quelques semaines après la sortie de Gaia Echo. Il faut sauver Gaia! Le premier jouet sexuel 100% biodégradable, d'après la marque qui en est à l'origine. Oh, faut que je le cherche. Oh, je te jure, faut que je le cherche. C'est comment il s'appelle? Gaia Echo. Oh non, non, mais c'est pas possible. Bon, je pense que ça passera pas sur YouTube. Chercher, ça ressemble à un Tampax en fait. Gaia Echo, le premier jouet sexuel 100% biodégradable, d'après la marque qui en est à l'origine. Blush Novelties. Ce fut la cohue. Toutes les boutiques qui le proposaient ont été en rupture de stock en un temps record. Bah ouais, on en avait 3 en même temps. Et pour cause, la plupart des sextoys dans vos tiroirs et sur les étagères de sex shop sont en plastique. Pas besoin de vous faire un dessin, on a fait mieux pour préserver la planète, mais les enseignes s'évertuent à être plus en plus vertes. Alors, ton truc biodégradable, il va tenir combien de temps dans le temps? Non, parce que le truc en plastique, il dure 100 ans s'il faut. Il existe également des godes vibrants qui se rechargent grâce à l'énergie solaire. Tu peux même le recharger à l'énergie manuelle. Donc là, pour recharger ton god vibrant, là, comment tu fais? Tu te le fourres tout nu dans le jardin face au sol. Ça marche comment? On aimerait savoir. Les vibromasseurs nouvelle génération sont pour la plupart sans pile et se rechargent via un câble USB. Il existe également des godes vibrants qui se rechargent grâce à l'énergie solaire via des mini panneaux photovoltaïques. Mais désormais, je vois bien... Je vois bien le truc, là, tu mets tes petits panneaux photovoltaïques branchés avec ton god vibrant, là, juste derrière chez toi. Hein, ça manque pas d'une certaine originalité. Mais désormais, il est aussi possible de se tourner vers des sextoys dont la composition exclut les phtalates, des substances cancérogènes et perturbateurs endocriniens qui dérèglent les hormones et peuvent affecter la fertilité, quel que soit le sexe. D'autres sont carrément en silicone biocompatible. Bien sûr, vous pouvez vous essayer aussi à d'autres matières. Quoi de plus naturel que le bois? Ah, je l'avais dit, Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Alors attention, hein, faites pas n'importe quoi, hein, ça serait quand même con de se foutre une écharpe dans la minette. Hein. De nombreuses enseignes en proposent désormais, garantie sans écharde, c'est promis. On pense aussi au godemichi en verre, une matière qui se recycle à l'infini. Les orgasmes avec un goût de nature. Des préservatifs verts, comme pour ces aliments, il est temps de s'intéresser à ce qu'il y a écrit en tout petit sur les préservatifs. Pour sortir couvert, on achète ceux estampillés avec la certification RFSU, sans substances chimiques et biodégradables chez Green Condom, ou Bivea par exemple. Cette dernière propose des protections masculines mais aussi féminines, tout comme Plim. Einhorn, une marque allemande, et Sustain Natural, américaine, proposent aussi des préservatifs éthiques. On prend les paris, combien de temps ces marques vont durer? Il paraît que ça a fait un carton, tout le monde s'est rué dessus, ils étaient hystériques. Des préservatifs éthiques fabriqués en caoutchouc naturel, issus de plantations durables et du commerce équitable. Leurs produits sont également vegan. Ah bah oui. Mais du coup, si tu bouffes la bite
de ton conjoint? Est-ce qu'on peut dire que t'es vegan avec une saucisse dans la bouche? Je sais pas, je me pose des questions en fait, je m'intéresse. Car ils ne contiennent pas de caséine, un produit dérivé du lait qui améliore la texture du latex, tout comme ceux de la gamme X de Lilou ou de Dixies, la marque de préservatifs solidaires. Et je vous donne plein de marques là, vous pourrez pas dire que vous pouvez pas baiser vert. Hein. Vous pouvez vous protéger pendant un rapport avec des préservatifs en peau ou boyau de mouton. Non, c'est pas possible. Non, retour au Moyen-Âge. On est retour au Moyen-Âge. Vous foutez de ma gueule. Peut-être avez-vous toujours rêvé de vivre durant l'époque romaine. Nous respectons tous les fantasmes. Comme Jules César, vous pouvez vous protéger pendant un rapport avec des préservatifs en peau ou boyau de mouton. Un peu moins vegan, on vous l'accorde, mais la marque Trojan, ou Trojan, venue des États-Unis, assume ce retour aux sources. Attention toutefois, la matière étant poreuse, elle est efficace seulement pour ne pas être enceinte, mais pas contre les maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis, qui fait son grand retour en Europe. Sortez coup, faire, hein. Donc les préservatifs sans gluten, ni parabènes, de la marque Green Condom, voilà, bon, ben, vous l'avez là. On est presque à la fin. On joue avec les lubrifiants naturels. Qu'est-ce qu'on a comme lubrifiant naturel? La graisse de baleine? La graisse de phoque? Je sais pas. Les lubrifiants les plus utilisés peuvent contenir des parabènes nocifs pour la fertilité masculine. Et les risques de cancers hormonaux, là aussi, on se fie à la certification RFSU et on regarde la composition du gel. Les marques First Cared, Green Republic et EcoSapiens proposent des produits sans parabènes. Sachez que le gel d'aloe vera peut aussi être un très bon lubrifiant. Des galipettes dans des draps écolos. Pour ces parties de jambes en l'air, on peut se rouler dans des draps qui respectent la planète. Vous aurez largement le choix pour choisir votre parure en lin, en coton équitable. Ou en coton équitable. Le sexe écolo, quand le réflexe du quotidien et vie intime ne font qu'un. On éteint les lumières. Bah oui, pour pas voir ton partenaire. Non, parce que... sale gueule. Si vraiment la lumière est indispensable pour atteindre le nirvana, préférez d'abord des petites bougies aux lampes électriques. Si... Mais vous nous bassinez pour qu'on passe à l'électrique, et là, on peut plus utiliser l'électricité. Bon, vous me saoulez en fait. Si pour vous, les flammes en dehors de celles qui embrasent votre cœur, c'est trop dangereux, optez toujours pour des ampoules basse consommation. Pour aller encore plus loin, plus profondément, au fond des choses, Génération Cobaye avait établi en 2017 les 7 commandements de l'éco-orgasme. Il n'y a rien qui va. Génération Cobaye. L'éco-orgasme. À jamais d'actualité. Non, c'est juste dans votre sphère de ravager woke que c'est d'actualité. Hein. Nous, on s'en branle, justement, c'est le cas de le dire. Il y propose même de prêter attention lors de son premier date et de commander au restaurant ou concocter un repas sans viande et bio. De même lors des jeux coquins où vous allez dévorer cette nourriture apposée ou étalée sur le corps de votre partenaire. Bon, moi j'ai une solution, hein. Si tout ça, ça vous emmerde, vous voulez pas... mais vous voulez respecter la planète. Et bah baisez pas, en fait. Il y a trop de trucs, en fait. Faut arrêter de baiser. Ouais. Bon, le réarmement démographique, il attendra, du coup. Et puis, je pense que ça fera des heureux. Ouais, on aura sauvé la planète, au moins. Voilà. Les orgasmes, c'est dans ton fion. Enfin, bah non, même plus, pour le coup. Enfin, tu m'as compris. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. L'article, je l'ai vu. Il m'a fait éclater de rire. J'ai dit, je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté, là. Si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner et tu peux partager. Partage autour de toi si t'as des amis véganes, écolos, ou qui veulent sauver Gaïa. Tu leur dis, hé, quand t'es au plumard, tu fais de l'éco-sexe? Est-ce que tu fais du sexe vert? Non, tu sais pas de quoi on parle. Tiens, regarde, c'est chez Pragma Actu.
Et puis sinon, tu peux le liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, vous m'encouragez à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, hein, avec ou sans préservatif, et restez pragmatique. Ciao.